Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode d'Internet dans un fauteuil. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Mélanie de la chaîne La Manie du cinéma avec qui on a décidé de vous offrir un double épisode sur la thématique de la comédie musicale. Donc sur la chaîne de Mélanie, on a fait une vidéo où on parle des clichés sur la comédie musicale au cinéma et de mon côté, on va aller voir une comédie musicale sur scène à Paris. Immédiatement, sans transition, on se retrouve au théâtre Édouard VII. Le bon clap. Est-ce qu'on est au clou du clap? Le clap du spectacle. Le clap du spectacle, c'est ce que je voulais dire en fait, mais je me suis loupée. Mais ça pourrait être une émission à toutes les deux. Ah vas-y, on recrée une chaîne YouTube toutes les deux et on l'appelle le clap du spectacle. Donc, en fait, on parlerait que des films qui sont faits à partir du spectacle, le spectacle qui sont faits à partir de films. Oui, de cinéma et de théâtre, parce qu'en fait, on peut faire les deux, parce que c'est vachement lié quand même. Ouais. Bonne idée. Projet. Allez. Donc, comme je le disais, j'accueille aujourd'hui Mélanie. Bonjour Mélanie. Mélanie, donc de La Manie du cinéma, la fameuse chaîne YouTube. On est aujourd'hui au théâtre Édouard VII, donc à côté de Madeleine à Paris, juste derrière l'Olympia, dans un magnifique salon. Dans un boudoir. Très très beau, c'est presque, ouais exactement. Boudoir. C'est très, avec du velours partout. Ouais, c'est très beau. Avant de parler de ce qu'on va aller voir aujourd'hui, j'aimerais bien parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Mélanie de la chaîne La Manie du cinéma, comme tu l'as dit. J'ai une chaîne sur le cinéma, mais où je parle pas forcément de films. C'est plus de la méta du cinéma, de l'univers qu'il y a autour du cinéma, de comment on fait des films, de comment ça marche, des petites histoires aussi sur l'histoire du cinéma et des petites anecdotes. Voilà. Le cinéma, pour moi, c'est pas que des films, c'est aussi tout ce qu'il y a autour et je trouve ça vachement important d'en parler. Tout un univers cinématographique. Oui, c'est exactement, on adore. Abonnez-vous. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de théâtre qui est forcément intimement lié au c'est cinéma. quand même la base du cinéma, c'est quand même... Enfin, on appelle ça le théâtre filmé à l'origine aussi, donc bon... Il y a 2-3 coïncidences qui ont fait que c'est venu un peu dedans, quoi. Et toi, en tant qu'amatrice de cinéma, du coup, c'est quoi ton rapport au théâtre? J'en vois pas forcément énormément, mais j'aime beaucoup. Dès que j'y vais, je suis vraiment très contente et ça me change un petit peu. Puis surtout, justement, historiquement, vu que le cinéma, ça vient du théâtre, que je suis une grande passionnée de Georges Méliès et des Frères Lumière, justement, c'est du théâtre filmé, donc ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que je vais pas assez au théâtre, alors qu'au final, c'est comme aller au ciné. C'est juste que j'ai pas la culture encore trop d'y aller, mais quand j'y vais, je suis toujours très très contente. Je vois des choses très différentes de ce que je peux voir en film, et ça fait du bien. Puis en plus ce côté un peu genre on se donne rendez-vous dans un théâtre, puis les théâtres sont souvent assez beaux et tout, je trouve ça assez cool, quoi. Il y a aussi cette petite fantaisie-là qui est intéressante. Puis une sorte de rituel, du coup, d'aller au théâtre, un peu comme tu vas au cinéma avec des amis, tout ça, c'est une sortie, ça se partage. Et puis ça a un truc... Pour le coup, je trouve qu'on a une image vachement guindée du cinéma, comme quoi. On a une image vachement guindée, en fait, du théâtre, parce que, justement, la beauté du théâtre, faut faire attention. Là, on fait plus attention au public que quand on va au cinéma. Rien qu'il y a du placement dans les salles la plupart du temps et tout. Et je trouve qu'en fait, cette image, elle est un peu fausse parce qu'au final, c'est vraiment comme aller voir un film. Tu sais juste que pendant 1h30, 2 heures, tu vas passer un bon moment, en fait. Il y a ce côté de l'instantané qui est rare et qui est beau, en fait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Jules Verne. Jules Verne, donc un spectacle de Nicolas Nebaud et Dominique Mateil, qui a été créé il y a 3 ans ou 4 ans, je me souviens plus, à la base au Théâtre Mogador, et dont la production a été du coup déplacée ici au Théâtre Édouard VII depuis l'année dernière, il me semble. Et c'est une nouvelle version du spectacle qu'on voit aujourd'hui, puisqu'à la base, la mise en scène était très portée sur la marionnette. Il y avait 3 personnages sous forme de marionnettes. Et cette fois, c'est des vrais enfants qu'il y a à la place des marionnettes. Et donc du coup, pour la petite histoire, c'est pour le coup une fiction autour du personnage de Jules Verne, qui a 13 ans dans la pièce, Jules Verne enfant, qui se fait kidnapper par le capitaine Nemo. Oh, trop bien! Voilà, et donc du coup, son frère et sa sœur partent à l'aventure pour essayer de le retrouver.
C'est trop cool. Il va y avoir des combats avec Nemo et son épée et son grand sabre et tout. Et après, dans le Nautilus et tout. Donc voilà, je sais pas si ça te parle. Ça me parle énormément. C'est franchement, j'ai trop hâte quand tu m'as dit le sujet, enfin quelle pièce on allait voir. En fait, le truc c'est que Jules Verne, tu peux partir tellement loin. Il a une imagination débordante, donc en fait, je pense qu'on va voir un truc assez fou. Puis en plus, c'est Jules Verne enfant, donc avec le côté la vision, l'imagination d'un enfant. Je pense qu'on va partir sur un truc très sympathique, hein, une bonne pièce. Ouais, et ben on va aller découvrir ça. Allez. Et puis en attendant, je vous mets la bande-annonce de Jules Verne. C'est parti. Oui. Il était une fois le capitaine Nemo. Dorénavant, tu es mon prisonnier, tu écriras pour moi. Mais attendez! Mesdames! Arrêtez! Faites-le monter à bord du Nautilus. Jules! Écoutez-moi les enfants, est-ce que vous voulez découvrir un autre monde? Dépêchons-nous! L'heure tourne et nous devons ramener Jules chez lui avant demain matin! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est Dina! Je m'appelle Jules Verne. Laissez-moi vous raconter mon histoire extraordinaire. Eh bien, c'est le moment du retour à chaud. Ou à chaud plus ou moins, parce que effectivement, on se pèle, hein. Voilà, faut le dire. On n'a pas pu tourner dans le théâtre, donc voilà. On tourne hors du théâtre. Et oui, parce que dans ce théâtre, le samedi, effectivement, la pièce Jules Verne se termine à 15h30 et donc à 16h, il y a, j'ai oublié, c'est un Marivaux. Ouais, c'est l'heureux stratagème. L'heureux stratagème, voilà, à 16h, en une demi-heure, ils font le changement de plateau et puis ils démarrent. C'est des malades. Oh. Alors, oui, du coup, qu'en as-tu pensé? C'est trop bien. Tout était magnifique. La mise en scène était dingue. Les décors, mais enfin, t'as des arbres qui descendent du plafond. Montgolfière. T'as une montgolfière. Il y a un jeu avec des écrans, avec un panneau sur lequel ils projettent aussi des choses en avant-scène. C'est bon enfant, quoi. C'est le bon terme, je crois. C'est vraiment ça. J'ai vraiment passé 1h30 à rigoler et à sourire. C'est trop agréable. Ouais, c'est méga feel good. C'est vraiment alors moi je trouve que c'est vraiment très dédié aux enfants, vu que c'est assez premier degré, en fait il n'y a pas trop différents niveaux de lecture. Ça s'adresse beaucoup aux enfants et je trouve que en fait c'est le parfait spectacle de Noël pour les enfants, quoi. Ah mais oui. C'est la sortie du mois de décembre. Ah mais mais c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, parce que c'est beaucoup. C'est pas en fait ça parle de Jules Verne, mais ça parle aussi des contes de fées. Donc effectivement pour Noël en fait c'est totalement dans le thème, quoi. Ce que je trouve très intéressant avec ce changement entre des marionnettes et des vrais enfants, quoi, des acteurs, c'est que les enfants de spectateurs peuvent s'identifier complètement aux personnages sur scène, parce qu'ils voient des enfants qui ont le même âge qu'eux et ça provoque du coup chez eux une espèce d'attraction et d'émotion qui est forcément pas la même que quand ce sont des adultes qui manipulent des marionnettes. Je trouve que ça a un petit côté nostalgique, tu sais, des contes d'enfants, des films d'enfants qu'on pouvait voir justement à cette époque-là, à la période de Noël. Ah ouais, carrément. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, est-ce que tu viens raconter ce qui se passe, ce qu'on voit Ouais, alors en gros, donc c'est l'histoire de Jules Verne, mais à ses 13 ans, avec son frère et sa sœur. Et le truc, c'est que Jules Verne, en écrivant des histoires, il leur donne vie, à partir du moment où il dit « il était une fois ». Et au moment où il raconte l'histoire du capitaine Nemo, il arrive, il débarque pour le kidnapper, pour
lui, le petit Jules Verne qui doit devenir un adulte, pour qu'il reste un enfant toujours et qu'il continue de raconter des histoires. Et il y a un beau sous-texte justement de devenir adulte, mais en vrai tu peux toujours rester un enfant quoi. Et c'est important de dire que c'est pas parce que tu passes les âges que tu n'as pas le droit de rester un enfant dans ton cœur et dans ton esprit. Et je trouve ça très, très joli, c'est très poétique. On peut peut-être parler un peu du contexte maintenant des comédies musicales à Paris, en France, parce que la comédie musicale, c'est quand même un art très, très, très jeune. Ça a réellement démarré qu'en 98 avec, c'est si récent. Avec Notre-Dame de Paris. Ça fait que 20 ans. Ouais. Et pourtant, il y a déjà eu des vagues et des courants et des modes qui sont passés vraiment très 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 vite. On est passé de ces grands spectacles musicaux à la française, donc Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, et puis après Le Roi Soleil, Mozart, tout ça. Ces gros spectacles n'existent pratiquement plus maintenant parce que leur modèle économique était très lié à l'industrie musicale en fait. Il n'y a pas eu Jésus là de Pascal Obispo. Il y a eu Jésus, mais c'est resté 2 mois à l'affiche. Oh mon Dieu. Alors qu'à la base, ces spectacles-là restaient 5-6 mois et partaient en tournée, et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc ce modèle-là n'existe pratiquement plus, mais a laissé la place à d'autres créations. On a de la comédie musicale adaptée de succès de Broadway, par exemple à Mogador, adapté en français. On a des classiques qui viennent au Théâtre du Châtelet, et on a également, alors outre tout ce qui est théâtre musical, tout ça, on a une vraie création pour les enfants qui a démarré là depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et ça, par contre, ça a vraiment bien trouvé son public. En tout cas, il y a une vraie grosse demande ici, et le jeune public a vraiment sa place. Et puis aussi, en fait, le truc, c'est que c'est pas bête de miser sur le spectacle jeune public, dans le sens que le jeune public, il va pas venir tout seul, il va venir accompagné des parents, de la famille. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, pour les producteurs, ça fait quand même des places en plus. Donc, économiquement parlant, en fait, c'est un meilleur choix de faire les choses plus impactantes et plus grandioses pour les enfants. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est qu'en général, le prix des billets pour les spectacles jeunes publics sont moins cher parce qu'effectivement les gens viennent à 2, 3, 4, 5, 6 viennent en famille, et donc du coup pour que les gens puissent venir, forcément les prix sont plus bas. Oui. Et donc, puis en plus ils reviennent peut-être avec ce que les enfants, tu sais, c'est comme nous on était petits, quand on regardait la cassette 15 fois d'affilée, peut-être que les enfants ils vont vouloir venir la revoir et tout, donc effectivement il faut que ça soit assez accessible. Et puis surtout c'est accessible aussi genre juste pour un public, pour n'importe quel public. Les sujets plaisent, c'est comme si on regardait maintenant un film pour enfants quoi. Comme on regarderait un Disney, on peut aller se voir une pièce pour enfants. Ça a le même cachet, ça a le même impact, et ça fait rêver tout autant quoi. Ouais, c'est vrai que ça... Et puis c'est vraiment dans la thématique là de Jules Verne, ça réactive vachement et ça prône l'imagination, l'imaginaire. Je vais pas m'étendre sur le sujet du jeune public, mais pour information, j'ai écrit un mémoire sur la comédie musicale jeune public à Paris depuis 20 ans là. Donc si vous avez envie de vous renseigner un peu plus sur ce en description. Sujet, je vais le mettre, je pense il sera pas prêt là maintenant tout de suite quand on postera la vidéo, mais en tout cas je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Donc abonnez-vous à nos réseaux sociaux, et puis oui, je le mettrai en ligne, en libre service pour qui a envie de se renseigner un peu plus. C'est vrai que c'est des pièces pour enfants, mais en vrai c'est vraiment des pièces pour tout le monde. C'est vrai que c'est des pièces qui en général ont des doubles lectures, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le public du jeune public, c'est pas juste les enfants, c'est des enfants forcément accompagnés par des parents. Et des enfants qui ont grandi aussi. Donc des adultes qui restent un peu des enfants dans le fond de leur être. Et je trouve que le jeune public a cette faculté de pouvoir proposer des spectacles extrêmement accessibles à tous, et qui ne sont pas ni simples, ni bêtifiants, c'est des vrais beaux spectacles
assez accessibles de compréhension et qui peuvent amener des gens, par exemple les parents qui amènent leurs enfants, des parents qui ne vont pas forcément au théâtre de manière générale pour eux, quoi, dans leur propre consommation de culture. Le jeune public peut les amener à s'intéresser au théâtre et ça c'est une grande force qu'a le jeune public, je trouve. Grave. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu l'étudier cette année. Ça se comprend. Et donc pour vous qui regardez cette vidéo, je pense que ça peut être intéressant de venir voir cette comédie musicale si vous avez par exemple si vous voulez partager un moment théâtral avec des enfants, notamment pour les fêtes, tout ça, je pense que c'est vraiment... Ça tombe très bien là pour Noël, c'est une très bonne idée. Exactement. Si vous voulez un petit coup de feel good, un moment de partage vraiment très chouette avec des enfants, ou sans, ça marche aussi, même si c'est vraiment pour le coup une comédie musicale très dédiée aux enfants. Mais au final, on a passé un très bon moment alors qu'on est 2 adultes. Ouais. Si notre enfance a été bercée par des Disney et par des contes de fées, en fait, on est le public exact pour ce genre de pièces, quoi. Tout à fait. Et puis c'est jusqu'en... Merci l'ambulance, hein. Et ça joue jusqu'en avril 2020, donc il y a le temps. Tellement le time. Moi, je vais aller la revoir. N'attendez pas trop. Ah. Je vais aller la revoir avec mon grand frère. C'est quoi? C'est pas un petit frère, un grand frère. Parce que je pense que ça lui plairait bien. Donc bonne idée. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler comédie musicale et à voir cette super pièce. Avec plaisir. J'ai vraiment passé une très bonne après-midi avec toi. Et une très bonne journée vu qu'on a tourné la vidéo ce matin pour ma chaîne. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Mélanie la vidéo qu'on a faite donc sur la comédie musicale au cinéma. Oui, pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour ceux qui n'aiment pas ça. Très exactement. Ouais. Mais si vous aimez, vous pouvez quand même aller la voir. Oui, c'est quand même un plaisir, j'ai envie de dire. Absolument. Et puis, retrouvons-nous pour... d'autres aventures pour le clap du spectacle. Le clap du spectacle. On va tellement le créer. Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. Salut.